Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de répondre à la question suivante. Je reste allongée sur mon canapé toute la journée, est-ce néfaste? Alors je pense notamment à ceux qui leur poste de travail est installé au niveau du canapé parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, même si nous en avons parlé dans la vidéo dernière, nous n'avons pas abordé le sujet du canapé. Je pense également à tous ceux qui ne peuvent pas travailler pour aller dehors travailler ou n'ont pas de possibilité de télétravail. Et leurs seules occupations sont la lecture, la télé, les jeux vidéo, etc. Et du coup, être sur le canapé toute la journée. Alors, je vais tout d'abord commencer par expliquer les forces et les contraintes qui s'applique au corps humain. Donc vous avez la force de gravité qui est une force verticale qui descend vers le bas. Vous avez également la force de réaction de support qui est elle une force inverse, une force contraire, toujours verticale mais qui monte vers le haut. Ces deux forces s'appliquant, la colonne vertébrale pour s'adapter à ces forces fait et se comporte comme un ressort. Alors, quand vous êtes sur le canapé, souvent vous êtes affaissé, vous êtes avachi. Parce que le dossier est trop loin de votre dos pour que vous puissiez toucher le sol avec vos pieds ou parce qu'au fur et à mesure de la journée, vous avez fini par glisser dans le canapé. Alors, quand vous êtes avachi, vous n'êtes plus droit. Vous êtes donc comme ça ou plutôt un peu oblique. Alors, quand vous êtes oblique, il faut comprendre que les forces s'appliquent aussi à votre corps. Au lieu d'être contraires, les forces vont être un peu décalées, ce qui va cisailler notamment la colonne vertébrale. On ne parle pas d'un cisaillement qui fait une douleur sur le cou tout de suite, comme si on vous tordait d'un seul coup. C'est pas un cisaillement comme ça, c'est très petit, c'est très faible, mais il existe. Et ce cisaillement fait en sorte de solliciter du coup la charnière thoracolombaire qui est le centre en fait de la colonne vertébrale pour ses forces. Et du coup, cette charnière va solliciter encore plus, va être sollicitée de plus en plus. Et du coup, les muscles aux alentours vont s'enraidir. Et les enraidissements musculaires, c'est douloureux. Alors du coup, forcément, vous allez avoir mal au milieu du dos. N'oublions pas, bien évidemment, le bassin. La lombalgie. La lombalgie, c'est la douleur en bas du dos. C'est ce que communément tout le monde a. C'est beaucoup de patients viennent en cabinet d'ostéopathie à cause de lombalgie. Alors voilà, en fait, le bassin, lui, n'est pas adapté pour ces contraintes. Alors je vais vous donner quelques petites astuces, comme dans chaque vidéo ou presque. Donc la première astuce que je peux vous donner, c'est de mettre des coussins dans votre dos, entre vous et le dossier, pour éviter d'être avachi et d'être trop oblique. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de bouger, c'est-à-dire sur votre canapé, un coup vous êtes allongé, un coup vous êtes assis, les pieds par terre, les pieds sur le canapé, les genoux fléchis, les genoux tendus. Essayez de bouger un maximum. Ensuite, changez également de surface. Installez-vous sur le canapé, installez-vous sur une chaise, installez-vous sur une autre chaise, installez-vous. Essayez de bouger de support. Après, je ne me cache pas que le mouvement, c'est quand même le meilleur atout pour éviter les douleurs. Donc, si vous avez la possibilité de bouger dans votre habitat, dans votre logement, il faut bouger. Alors quand je dis bouger, c'est marcher, essayez de marcher autour de votre table, autour de votre lit, essayez de marcher le plus que vous pouvez, alors sans piétiner, donc vraiment avec des vrais pas. Pour recommandation, je partirais sur plutôt comme pour la voiture, c'est-à-dire 2 heures assis, 20 minutes à bouger, voilà. Ne serait-ce que rester debout, c'est déjà bon pour la circulation du sang et pour les forces qui s'appliquent à votre corps. Je vous retrouve la prochaine fois pour parler un petit peu donc de ces mouvements, de la gymnastique à la maison. Et je vous souhaite une excellente journée. Restez chez vous.